Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Dernier Lapon par Olivier Truc. Il s'agit d'un roman policier se déroulant à notre époque en Laponie. Cette région, qui est à cheval sur la Suède, la Norvège et la Finlande, sert de région d'élevage aux autochtones, les Samis. Chez eux, l'occupation principale est l'élevage de rennes. La police des rennes a été créée comme une entité transnationale afin de régler les problèmes entre éleveurs. Lorsqu'un tambour traditionnel très ancien est volé, Clémette, un policier expérimenté d'origine Sami, et Nina, jeune policière venant de la capitale, sont affectés aux recherches menées. Matisse, un de leurs suspects, est un Sami, tombé dans l'alcoolisme et habité par de vieux démons. L'affaire se corse lorsque Matisse est retrouvé mort peu de temps après avoir été interrogé. Ses oreilles ont été découpées, de la même manière que les éleveurs Sami découpent celles des rennes morts. Les deux enquêteurs se demandent si les deux affaires ne sont pas liées, mais leur enquête sera rendue difficile par un collègue raciste ne supportant pas l'importance donnée aux Samis, ainsi qu'un vieux paysan entré en possession d'une carte ancienne semblant indiquer une mystérieuse mine d'or située en plein milieu de la Laponie. Qu'est-ce que ce tambour a de si particulier? Qui Matisse a-t-il dû mettre en colère pour être traité comme un renne? L'histoire débute avec un prologue ayant lieu au XVIIe siècle, où l'on suit un lapon tentant d'échapper à des villageois. Avant d'être rattrapé, il aura le temps de cacher l'objet que ses poursuivants tentent de récupérer pour le détruire au nom de la religion. 400 ans plus tard, le protestantisme s'est installé durablement en Laponie, où les conditions de vie rigoristes s'accordent bien avec la rigueur des préceptes religieux. Les Samis essayent de faire perdurer leurs coutumes. Le cadre de l'histoire étant assez dépaysant, l'auteur prend son temps pour planter le décor. Cela n'est jamais ennuyeux. Néanmoins, il faut un certain temps d'adaptation pour ne plus buter contre les noms nordiques ou se souvenir des nombreux personnages qui émaillent l'histoire. Si l'on soupçonne assez rapidement à quoi sert le tambour volé ou ce qui a pu arriver à Matisse, les révélations sont plutôt liées aux relations entre les personnages. Les deux policiers correspondent au classique duo que tout oppose. Âge, origine, expérience dans le métier, leurs motivations et relations sont dépeintes par petites touches au détour d'une description ou d'un dialogue faisant avancer l'intrigue. Ainsi, plusieurs choses à propos de leurs passés respectifs sont simplement évoquées. En revanche, les antagonistes ne sont pas aussi bien caractérisés. La raison d'agir de l'un des deux est expliquée tout au long du roman, tandis que l'autre est méchant parce que... La lecture est assez agréable, avec un style simple et allant à l'essentiel, faisant la part belle au dialogue, mais sans jamais sacrifier les descriptions. C'est un livre dépaysant, dont le déroulé suit les premiers jours d'ensoleillement de ces pays situés tellement au nord que le soleil est soit absent soit présent la grande majorité du temps. C'est un livre dont les images évoquées restent dans l'esprit, et les scènes finales ont juste ce qu'il faut de grandiose et d'aventure. Extrait. Mais durant les longues journées d'attente au campement, quand les bergers surveillaient au loin les troupeaux sur leur pâturage d'étape, le grand-père partait parfois pour de courtes promenades. Un jour, il avait emmené Aslak au sommet d'une montagne. Elle n'était pas très haute, son sommet était plat. Mais d'en haut, on pouvait voir les autres montagnes, à perte de vue. Aslak avait appris à aimer ces montagnes ce jour-là quand son grand-père lui avait dit « Tu vois, Aslak, ces montagnes, elles se respectent les unes les autres. Aucune n'essaye de monter plus haut que l'autre pour lui faire de l'ombre, ou pour la cacher, ou pour lui dire qu'elle est plus belle. On peut toutes les voir d'ici. Si tu vas sur la montagne là-bas, ce sera pareil. Tu verras toutes les autres montagnes autour. » Jamais son grand-père n'avait autant parlé. Sa voix était calme, comme toujours. Un peu triste, peut-être. « Les hommes devraient faire comme les montagnes, » avait dit le vieil homme. Aslak ne disait rien. Il regardait son grand-père, et il regarda le paysage qui s'étendait autour de lui. Jamais les montagnes alanguies de Laponie n'avaient été aussi belles. Les vagues infinies de bruyères, avec leurs tons de feu, de sang et de terre, étincelaient et crépitaient de vie sous les rayons du soleil.